Bonjour, bienvenue au JESFC 2026. Je suis le professeur Olivier Hanon, je suis cardiologue et gériatre à Paris. Et on va parler aujourd'hui du rôle du cardiologue dans la prévention de la grippe et l'implication entre grippe et maladie cardiovasculaire. Et donc je suis avec le professeur François Roubide, cardiologue à Montpellier. Bonjour Olivier. Bonjour François. Bonjour Olivier. On a des données maintenant sur la relation entre grippe et maladie cardiovasculaire, que la grippe ne donne pas seulement des infections pulmonaires qu'on connaît, mais aussi des affections cardiovasculaires. Absolument, que ce soit chez les patients de cardiologie, coronarien, insuffisant cardiaque en particulier, ce sont des données déjà anciennes. On sait que c'est une des causes principales de décompensation et de survenue d'événements cardiovasculaires, mais également dans la population générale, puisqu'on sait que le fait de faire une grippe va augmenter d'un facteur 8 ton risque de faire un infarctus du myocarde, donc c'est très important. De la même façon, de faire d'autres événements cardiovasculaires. Et donc le lien entre les infections respiratoires hautes, en particulier la grippe, et les maladies cardiovasculaires est vraiment très très bien établi. Et du coup, la Société européenne de cardiologie a fait un consensus en 2025 sur cette nouvelle méthode de prévention. Absolument. Le message clé du texte publié à l'été 2025 par la Société européenne de cardiologie, c'est de dire la vaccination comme un pilier de la prévention cardiovasculaire. Donc c'est un message fort pour le cardiologue. Ça veut bien dire que c'est aussi le rôle du cardiologue et de tous les soignants, et que c'est au-delà de la vaccination et de la protection contre les maladies infectieuses, un impact majeur pour les maladies cardiovasculaires. Alors, on a toujours l'idée qu'on va vacciner contre la grippe des patients âgés de plus de 65 ans, mais en fait, un patient coronarien de moins de 65 ans doit être vacciné contre la grippe. Absolument. Les données déjà anciennes d'études qui étaient publiées dans des grands journaux avaient montré qu'après infarctus du myocarde, le simple fait de vacciner contre la grippe diminuait de façon très importante les événements cardiovasculaires, y compris les événements majeurs cardiovasculaires, si bien que depuis 2021, déjà c'est recommandé en classe 2A de vacciner nos patients cardiovasculaires, coronariens, y compris les plus jeunes et insuffisants cardiaques, contre la grippe. Et alors, chez le patient âgé de plus de 65 ans, là aussi il y a eu une nouveauté. L'HAS a donné des nouvelles recommandations sur des vaccins dits améliorés. En effet, c'est une nouveauté, des vaccins améliorés. On sait que traditionnellement, la protection antigrippale est bonne sans être excellente. C'est un des critères de non-acceptabilité du vaccin. On a maintenant 2 vaccins améliorés, un qui est adjuvanté, un qui est à forte dose. Et les vaccins donnent de meilleurs résultats à la fois en protection et sur les événements cliniques. Et effectivement, l'idée, c'est que comme les gens âgés répondent à une moins bonne réponse vaccinale, de leur donner des vaccins améliorés pour qu'ils aient une meilleure réponse vaccinale. En effet, puisque comme on le sait, après 65 ans, on a une baisse de l'adaptation immunitaire, une moins bonne réponse, quels que soient les vaccins. Alors c'est plus ou moins vrai selon l'agent pathogène, mais pour la grippe, c'est particulièrement vrai. Et donc, faire l'effort d'être vacciné, autant qu'on soit bien protégé. On voit donc l'intérêt majeur de se vacciner contre la grippe. Les données en France, quel est le pourcentage de gens vaccinés ? Alors, un petit espoir. Jusqu'à présent, on admettait 50-60% de protection contre la grippe dans la population cible de 65 ans et plus. Cette année, on est un peu meilleur, probablement 10% de plus de protection. Après, une marge d'amélioration puisque seul un tiers des patients ont bénéficié d'un de ces vaccins améliorés. On a quand même l'impression qu'il y a une progression et une prise de conscience, en particulier de la communauté cardiologique et de tous les alliés des professionnels de santé autour de la vaccination. Le message de protection cardiovasculaire est un message important qui est bien accueilli à la fois par les soignants et par les patients. Merci beaucoup François. On peut retenir en conclusion la grippe, schématiquement, 10 000 morts par an. L'année dernière, ça avait été 17 000, donc vraiment une année très, très importante. Des données très importantes pour le cardiologue, c'est que le vaccin contre la grippe, c'est un moyen de prévention cardiovasculaire. En plus de nos arsenals de médicaments cardiovasculaires, pensez à vacciner nos patients contre la grippe. On évitera les infections pulmonaires, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Merci Olivier.